Salut, mardi 26 mars 2024. Bon, j'en ai eu fini avec le pont. Bon, c'est vrai que moi, ça me passe les... Franchement, je suis pas devant, hein. Je mets 2 heures d'enregistrement, j'avance, je vois le sujet, je fais ma vidéo. Pendant ce temps-là, moi, je fais mes bricolages. Bon, voilà. Donc, j'ai basculé, j'ai fini le pont. Je me mets sur... juste pour voir, comme ça, je voulais regarder des films. Et j'entends ce que vous allez entendre. Ouais. Mais vous savez, ces gens-là, ils vont finir par nous faire tuer, ou on va prendre une frappe parce que c'en est crasse, hein, c'en est crasse. Alors on écoute, après je fais un petit topo, et puis après on réécoute. Alors c'est parti. Dans cette guerre, elles ne sont pas si nombreuses pour pouvoir la souligner. Eh bien, les forces de Kiev sont parvenues à neutraliser la marine russe en mer Noire. L'enjeu est important, la mer Noire, c'est bien sûr le commerce des céréales, mais c'est aussi évidemment un théâtre stratégique dans cette guerre. Eh bien, Kiev, en difficulté sur le front, est parvenu à cette victoire avec un ultime coup d'éclat qu'on va détailler et grâce à une arme française. Je vous le dis tout de suite, cette arme c'est le missile Scalp et dans quelques instants nous aurons un missile Scalp sur ce plateau pour se rendre compte de ce qu'est précisément cette arme et vous nous aiderez, Pierre, à bien comprendre le fonctionnement de cette arme. Qui aurait dit il y a quelques mois qu'on en serait à se féliciter de la qualité de ces armes françaises? Bien oui, c'est le cas, il ne faut pas avoir peur de le dire. Les armes, quand on est agressé, elles sont utiles. Et on peut être heureux de souligner notre réussite quand il s'agit d'armes françaises. D'abord, que c'est-il? Bon, c'est fou, hein. C'est fou d'entendre des choses pareilles, parce que si nous on l'entend, faut s'imaginer qu'il n'y a pas que nous qui l'entendons. Bon, là maintenant, je m'excuse, moi je mettais mes lunettes, petite pause. Voilà. Donc moi, forcément, là, je bug, j'arrête, je vais sur Wikipédia, parce que vous voyez, je me fais même pas chier, hein, et puis je tape flotte de la mer Noire. Alors je vous fais vite fait le petit topo, parce qu'après on va écouter le journaliste qui raconte... voilà, bon, moi quand on raconte n'importe quoi, je rectifie, il y a 44 bâtiments plus 7 sous-marins. La flotte de la mer Noire est composée de 44 bâtiments plus 7 sous-marins. Elle a été créée en 1783, vous voyez, avant la Révolution française. Et en fait, ont été visés et abîmés 12 bâtiments. Alors, le Moskova a coulé en avril 22, le Rostov endommagé en septembre 23, le Kostov coulé en mars 24, l'Ivanovets coulé février 24, le Sorokov détruit en mars 22, le Kourikov détruit février 24, l'Olichanki détruit mars 24, Novotchovac coulé décembre 23, le Yamal, il va en parler, touché mars 2024, le Gorniak endommagé en août 2023, et l'Azov touché, c'est vraiment la bataille navale, en mars 2024. Voilà. Tout ça, c'est sur Wikipédia. Vous voyez, ils mettent même les choses de mars 2024, donc c'est à jour. Ça fait 12 bâtiments. Bon, voilà, ça, c'est la réalité. Maintenant, on va écouter la télé. Fait chier, on est obligé de faire les informations nous-mêmes, quoi. Bon, allez, maintenant, on écoute la télé. Passé. Voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quels sont ces coups de grâce, quel est ce coup de grâce porté contre la flotte de Moscou? Eh bien, premier coup d'éclat ukrainien, samedi soir, à Sébastopol, 2 géants de la flotte russe sont visés, le Azov et le Yamal. Ce sont tous 2 des engins de débarquement russes de classe Roputcha, 112 mètres de long chacun, 4000 tonnes. Alors en quoi sont-ils stratégiques? Parce qu'ils peuvent débarquer chacun des dizaines de chars et des véhicules blindés. Ils sont en service depuis la fin des années 80. Le Azov et le Yamal sont donc hors service aujourd'hui. L'un d'eux est même remorqué, vous le voyez, par 2 bateaux. On imagine la force du choc lorsqu'on voit les impacts de ces missiles sur ces pontons à quelques mètres seulement de ces navires. L'attaque a même endommagé un 3e navire samedi, le navire de reconnaissance Ivan Kurs. Il avait déjà été visé par les Ukrainiens il y a 10 mois. Souvenez-vous de ces images d'un drone naval neutralisé juste avant l'impact. Eh bien, le navire qui était ciblé, c'était le Ivan Kurs. Cette fois, les Ukrainiens ont fait mouche. On le voit à cette large trace noire sur son pont, visible
au lendemain de l'attaque, vous le voyez juste ici. Enfin, les Ukrainiens annoncent avoir attaqué un quatrième navire russe, le Konstantin Olchansky. Lui aussi, c'est un navire de débarquement, 112 mètres de long, 4000 tonnes. Lui aussi est capable de débarquer plusieurs chars d'assaut. Pour la petite histoire, il avait été volé par Moscou à l'Ukraine en 2014, lors de l'annexion en Crimée. Et ces coups portés presque chaque mois à la marine russe, on en a régulièrement parlé, ont donc fini par en venir à bout. La Russie ne peut plus naviguer en mer Noire. C'était en quelque sorte le coup de grâce. Oui, c'est le ministre britannique de la Défense, Grant Shapps, lui-même qui l'indique. La flotte russe de la mer Noire est désormais inopérante. La Russie dans la gueule du navigue mec sur la mer Noire depuis 1787, mais elle est désormais obligée de laisser sa flotte au port, et même là, les navires de Poutine coulent. Les Russes impuissants en mer Noire, quand on fait le compte, c'est en effet impressionnant. Ah oui. Les Ukrainiens ont réussi à toucher ou à couler une cinquantaine de navires russes en mer Noire depuis le début de la guerre. Moscou avait bien tenté de disperser ses bateaux dans différents ports de Crimée, voire plus au sud, mais rien n'y a fait. Kiev a des difficultés sur le front, et sur ce coup-ci, les Ukrainiens ont marqué un point. Et puis, donc en fait, lui nous explique que les Ukrainiens ont pu toucher 50 bâtiments ou endommagés, alors que les Russes n'en possèdent que 44. Et ça, c'est sur Wikipédia. Il n'y a même pas besoin d'aller faire chercher sur des sites particuliers militaires russes. Parce qu'en plus, il y avait plein d'autres bâtiments. Là, je vous ai fait que les gros. Hein. Donc, vous voyez, 12 ont été visés, 5 ou 6 ont été coulés, 3 ou 4 endommagés. Voilà, c'est tout. Donc, il y a rien n'est bloqué, tout ça. Je ne sais pas le but de nous désinformer comme ça, parce que ça ne changera rien sur le front. Le front, les Russes sont meilleurs. Bon, maintenant... le fait de nous bassiner, nous expliquer que les Russes perdent de tout, ils sont nuls et tout ça, j'arrive pas forcément à saisir le but, en quoi ça apporte quelque chose. Mais bon, voilà, en tout cas, vous avez... ça, c'est la vérité. Salut.